Voici le smartphone Acer Liquid mis en vente sur eBay, dont la vente se termine jeudi qui arrive entre 23h et 23h20. Une boîte d'origine en parfait état, nickel. L'appareil est débloqué tous opérateurs, vous pourrez donc l'utiliser avec votre carte SIM habituelle, que vous soyez chez Bouygues, SFR ou Orange, ou leur filiale, Énergie Mobile, Virgin, Universal, M6 Mobile, Auchan, Leclerc, Carrefour, Champion, etc. Même à l'étranger avec une carte SIM étrangère, votre smartphone Acer Liquid va fonctionner, il est débloqué monde. Dans l'écran, l'appareil en lui-même, dans un excellent état esthétique. On en reparle dans un petit instant. Les accessoires et la documentation. On a un disque CD, User Manual CD, multilangage, manuel d'utilisateur avec la licence officielle. Le guide rapide du Acer Liquid S100, multilangage également, avec une partie en français. C'est bien, il y a des schémas, c'est concis et très clair. La carte de garantie dont on n'aura pas l'utilité puisque nous n'avons pas la facture d'origine. Le chargeur secteur en parfait état, en deux parties comme toujours sur le Liquid, parfaitement fonctionnel. Et le câble de synchronisation USB en parfait état également, qui va vous permettre de synchroniser les mails, des contacts, la météo, les journaux, de transférer des photos, de la musique, des vidéos, des applications éventuellement, et de recharger l'appareil lorsque vous le reliez à votre ordinateur. C'est très pratique. L'appareil en lui-même, je vous le montre tant qu'il est éteint, c'est là qu'on voit s'il y a des traces de frottement, des rayures, des micro-rayures. Comme je l'ai dit il y a un instant, l'appareil est dans un excellent état esthétique, l'écran est nickel, zéro rayure, zéro micro-rayure, zéro trace de frottement, les touches sensitives idem. Les côtés de l'appareil, vous puissiez constater qu'il n'y a pas de traces de coup ni de choc. Ce que vous voyez là, c'est une notification, c'est une exclusivité sur le Acer Liquid. Sans allumer l'appareil, on sait si on a reçu un mail, un texto, un message, un appel manqué, etc. Pas de souci particulier donc ici. Et la coque arrière, pas de déformation, pas de fêlure. À signaler simplement des toutes petites traces de frottement et des micro-rayures sur la coque arrière, c'est normal, c'est quand même un appareil d'occasion. Et sur les côtés, éventuellement, si on cherche à la loupe, on va peut-être aussi trouver des petites traces de frottement, mais très très peu visibles. Pour ce qui est de l'interface et des possibilités de l'appareil, alors là, je vous invite vraiment à regarder les autres vidéos, vous aurez tous les détails sur cette magnifique interface et la customisation Sandokan. Durant la customisation de l'appareil, toutes les fonctions ont été testées, l'écran tactile a été testé, les touches sensitives, la téléphonie en émission, réception, l'écouteur, le haut-parleur, le micro, la puce Wi-Fi, la puce Bluetooth, la puce GPS, l'appareil photo numérique, l'autonomie de la batterie. On a un appareil en parfait état de fonctionnement. Donc c'est simplement que vous puissiez constater de visu que ça fonctionne bien. Et ah oui, à signaler sur cet appareil, très important, un défaut, c'est que les touches sensitives fonctionnent très mal, voire pas du tout. Dans certains cas, il y a la touche menu là qui arrive à fonctionner de temps en temps, mais faut estimer que quand vous enchérissez, si vous enchérissez sur cet appareil, estimez que les touches sensitives sont vraiment hors service. Et c'est pour ça que l'appareil a été reconfiguré de façon à avoir une application à laquelle on accède par la barre des notifications et qui permet, quelle que soit l'application dans laquelle vous êtes, de revenir à l'écran principal pour pas être bloqué, hein. Parce que sinon, si les touches sensitives fonctionnent pas, on pourrait être bloqué dans un programme, être obligé d'éteindre l'appareil et de le rallumer. C'est quand même très embêtant, mais là, non, quel que soit l'endroit où on va, je sais pas si on va dans les paramètres par exemple, hop, voilà, à propos du téléphone, version d'Android 2.2, voilà. Normalement, quand on est ici, on doit pouvoir revenir en arrière ou revenir à l'écran principal grâce à une touche sensitive. Mais là, comme elle ne fonctionne pas, on risque d'être coincé. La barre des notifications et le petit bouton Home qui nous permet de revenir systématiquement ici. Si vraiment on est dans une application, ça arrive, hein, il y a quelques applications ou des jeux où la barre de notification n'apparaît plus. C'est très rare, mais il peut y avoir des applications comme ça. À ce moment-là, on a toujours, on va le faire, faire l'essai. On a toujours le bouton ici sur le côté qui a été reconfiguré et qui permet de revenir à l'écran d'accueil. Voilà, comme ça on peut vraiment utiliser l'appareil, toutes les fonctions. Alors c'est un peu ennuyeux quand même parce qu'il faut finalement appuyer 2-3 fois sur
faire 2-3 petites manipulations pour revenir à l'écran principal, mais en tout cas c'est toujours possible. Voilà donc pour cet appareil, avec ce petit défaut de fonctionnement, mais sinon tout le reste fonctionne exactement, exactement comme vous le verrez dans les autres vidéos. Avec sa boîte d'origine, ses accessoires, sa documentation, débloquer tous opérateurs, tester, réviser, customiser, suréquiper, avec le GPS Europe préinstallé, prêt à l'emploi, avec la carte mémoire incluse, qui contient les cartes du GPS. C'est pas un GPS Europe, c'est GPS France, Copilot. Et la fin de la vente, je le rappelle, jeudi qui arrive entre 23h et 23h20.